Merci. Merci donc de nous avoir invités à cette réunion de débat. Écoutez, sur cette première question, et par rapport à l'introduction qui a été faite, moi j'aurais envie de vous dire, il y a un seul Perpignan. Voilà. Si des quartiers ont été délaissés jusqu'à présent, c'est que les gens qui étaient aux affaires depuis déjà de nombreuses années l'ont délaissé. Pour le coup, moi j'y suis pour rien, mais je tenais quand même à le rappeler. Et donc, si on considère qu'il n'y a qu'une seule ville de Perpignan, eh bien on doit s'occuper de la même manière de tous ses habitants, quels qu'ils soient. Ça, moi je l'ai toujours défendu, tout simplement parce qu'il y a une chose en France qui s'appelle la République française, qui a une autre chose qui s'appelle la loi, qui est l'expression de la volonté générale, et qu'on est tenu, qu'on aime pas, à s'y conformer. Donc, en ce qui concerne le bien vivre, cette première question, j'allais vous dire, s'il y a un problème de sécurité, malheureusement, qui est une question qui se pose dans beaucoup de quartiers de Perpignan, et pas seulement chez vous. Ne croyez pas que vous êtes à l'abandon, et qu'ailleurs ça se passe mieux. Ça se passe malheureusement à l'identique dans beaucoup de quartiers, parce que c'est une question qui n'a pas été suffisamment prise en compte par les gens qui gouvernaient ce quartier, qui gouvernaient la ville. Lapsus révélateur. Mais le maire défend l'idée qu'il a une belle police municipale avec un effectif bien équipé, mais c'est vrai, et c'est vrai. Simplement, il y a deux choses qu'on ne met pas assez en avant. C'est un, la police nationale a déserté les lieux. Elle l'a fait parce qu'elle n'en a pas les moyens et que c'est une volonté gouvernementale. Et bien évidemment, les mairies, en l'occurrence celle de Perpignan, ont été obligées de pallier à l'absence de cette police municipale en recrutant toujours plus de policiers municipaux, en les équipant, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Ça, c'est un fait. Il n'en demeure pas moins qu'ils devraient être là où les populations sont en souffrance, et là où il y a le plus d'incivilité. Mais le plus gros problème de Perpignan, en dehors, on y reviendra, de la pauvreté, du chômage et finalement de tous les jeunes qu'il y a partout sans emploi, parce qu'il y a surtout ça, c'est un problème, mais c'est lié. Je vais vous dire, moi, parce que je pense que c'est un problème important, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la drogue, on n'aura rien réglé. Mais le problème de la drogue ne pourra se régler pas seulement qu'avec des policiers. Il devra aussi se régler par le fait que des jeunes se mettent au travail et que pendant qu'ils travaillent et qu'ils sont occupés à se créer un avenir, eh bien, ils n'auront plus l'occasion d'être pris en main par d'autres réseaux, d'autres milieux, pour en arriver à des situations de rupture, d'abandon, et même, on peut dire, des situations, pas révolutionnaires, mais de contestation systématique du pouvoir ou de l'ordre en place. Donc l'action d'une mairie, elle est de deux ordres. Elle est sécuritaire, parce que c'est la question, je vous dirai oui, je vais vous y répondre de la meilleure manière qui soit, mais elle ne peut pas être que celle-là. Moi, ça c'est quelque chose qui c'est de la prévention, et c'est de l'insertion. Et j'ai eu l'occasion de me déplacer pendant cette campagne dans beaucoup de quartiers, je vous l'avoue, pas celui-là encore, mais dans d'autres quartiers en souffrance, il y a beaucoup de jeunes qui ne demandent qu'à travailler. Et dans ces quartiers, il y a beaucoup de choses à faire. Des travaux, il y a beaucoup de choses à faire, mais on leur propose ni formation, ni emploi, ni stage, ni ce que vous voulez. Et moi, j'ai comme l'impression, ça fait un moment maintenant que je suis à Perpignan, qu'on attend systématiquement les élections pour s'occuper d'un certain nombre de quartiers. Et que c'est assez facile avec des quartiers qui sont en souffrance, parce que les personnes qui n'ont rien, quand on arrive à une élection et qu'on leur dit « Oui, mais attention, maintenant vous allez avoir », eh bien effectivement, vous trouvez une oreille attentive. Mais moi, ce que je regarde, c'est pourquoi ceux qui aujourd'hui viennent ici vous voir et vous disent « On va vous trouver un emploi, on va vous rétablir », ne l'ont pas fait alors qu'ils sont aux affaires. C'est la seule question que je pose. Donc, j'espère, et j'espère, moi, et d'ailleurs je suis persuadé, moi je serai en totale rupture avec ça. Et là où vous croyez que je ne serai pas, j'y serai, pour régler les problèmes, parce que ici, comme au centre-ville de Perpignan ou au Moulin-à-Vent, on est à Perpignan. Et le citoyen du Bas-Vernay est égal au citoyen du Moulin-à-Vent, du Clos-Badet ou de Saint-Gaudéric ou ce quoi. Alors, il y a un principe d'égalité. Donc sur la sécurité, vous savez, il ne faut pas, j'allais dire, trouver des solutions qui sont en dehors de la loi. Il y a des lois, il faut les respecter, il faut que la police les fasse appliquer, qu'elle les applique elle-même, et qu'avec les habitants, on trouve des solutions
pour sortir de cette spirale de la violence. Et moi, je suis heureux de voir que dans un quartier de Perpignan comme celui-là, il y a aussi des gens à l'écoute, il y a des mères de famille, et il y a des familles qui veulent s'en sortir loin de ce qui est, j'allais dire, il faut le dire, parce que les médias aussi jouent ce rôle de loupe grossissante. Vous laissez faire votre travail de maire surtout. Le problème, c'est qu'on n'a pas non plus accès à une liberté totale de la presse et de l'information, et que ce qui est dit dans les quartiers n'est pas forcément la réalité de ce que vivent les gens. Et donc, il faudrait essayer de remédier à tout ça. C'est valable pour tout le monde, parce qu'il y a sûrement, vous vous trouvez, vous, décrédibilisé, en tout cas une certaine catégorie de personnes dans vos quartiers. J'allais vous dire, moi aussi, de mon côté, je me sens très décrédibilisé par rapport à ce que je pense. Il y aura d'autres questions après, je suppose. Oui, oui. La famille et la jeunesse. Notre quartier est un quartier jeune démographiquement. Cela mérite un investissement des institutions et des services publics qui soit à la hauteur. Ce qui n'est pas forcément le cas. Nous repérons plusieurs domaines où l'action publique doit être développée. De vrais moyens pour un accompagnement socio-éducatif avec des éducateurs diplômés à l'attention des jeunes adolescents et jeunes adultes en termes de scolarité, formation, d'accès à l'emploi. Des places suffisantes pour l'accueil des jeunes enfants en crèche pour résorber une liste d'attente importante. Un accompagnement des parents pour les soutenir face aux difficultés qu'ils rencontrent dans leurs responsabilités éducatives. Vous pointez plusieurs choses qui malheureusement, là aussi, vous pouvez croire que vous êtes le seul dans la matière, mais par exemple la disparition des services publics aujourd'hui en ville comme dans la ruralité est malheureusement un fait de notre société. Mais aujourd'hui, il faut que vous sachiez, puisque je suis député aussi du Haut-Vernay et d'une partie de Perpignan, il y a beaucoup de services publics qui ont fermé et on les regroupe. Parce qu'on a fermé la poste, on a fermé la... Oui, mais je sais bien, mais c'est loin pour tout le monde. C'est loin pour tout le monde. C'est loin pour tout le monde. Donc encore une fois, la mairie est obligée de pallier la carence de l'État, parce que les impôts qu'on paye, eux, normalement, ils sont payés pour rendre un service à tout le monde. Et ce service, il est de tous ordres. Donc ce sont les mairies de quartier qui, à l'avenir, vont avoir en main un certain nombre de services publics, mais ça demandera, évidemment, un recrutement avec des aides de l'État. Ça demandera dans les écoles, vous m'en avez parlé un peu à part, et il est inadmissible de voir ce que vous m'avez dit, je ne le savais pas, mais c'est des choses qu'on ne voit pas dans le journal tous les jours non plus. Et que dans des écoles sont toutes assez récentes, on y trouve autant de choses absolument incroyables pour une école. Ça, c'est des choses qu'on a traitées rapidement, mais qu'on doit faire. La plus grande chose que l'on peut reprocher, aux hommes politiques, de là des discours, et j'allais dire, vous pourrez nous mettre en accusation comme les autres, moi je suis tout à fait capable d'entendre beaucoup de choses, il y a quand même un problème fondamental de volonté et de courage. Moi j'ai l'impression que beaucoup ont baissé les bras, et qu'on se dit finalement, laissons les quartiers et un certain nombre de personnes vivre entre elles, elles trouveront toujours les moyens de s'auto-gérer. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Voilà. Donc c'est le retour des services publics, le retour, alors vous parlez là d'autre chose qui est le clientélisme en matière municipale, c'est-à-dire qu'on préfère embaucher des copains plutôt que d'embaucher des gens compétents qui ont des diplômes, mais qui sont peut-être issus de ces quartiers aussi, parce qu'il y en a. En tout cas, je peux vous dire, j'en vois moi dans tous les quartiers. Mais là, c'est une reprise en main générale de l'administration de la ville par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire les offres d'emploi et comment choisir les emplois, en privilégiant, ça me semble normal, les gens qui viennent d'abord de Perpignan ou de l'agglomération, plutôt que de choisir des gens qui viennent d'ailleurs. Ça me paraît être quelque chose de souhaitable. Et à l'intérieur de l'administration, eh bien, qu'il y ait au moins un principe d'égalité, qu'il y ait une progression dans les carrières au mérite et au travail, et pas quand on copine avec le président de l'OPH ou ben, c'est rien, des choses comme ça, quoi, qui arrivent souvent. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien dit. L'emploi du travail. L'emploi. L'absence de perspective d'emploi pour le nombre d'habitants, et notamment pour les jeunes générations, est à l'origine de bien des maux que connaissent nos quartiers. Même si ce n'est pas la compétence première de la mairie, il nous semble de sa responsabilité de coordonner les efforts publics et privés pour développer la formation, l'emploi et la création d'entreprises dans nos quartiers.
Là, c'est le problème. Alors là, pour le coup, c'est un problème général de Perpignan et au-delà du département des Pyrénées-Orientales. Créer des entreprises. Perpignan, c'est 24% de chômeurs. Et c'est le problème de notre programme, du programme économique des candidats. Il faut faire venir des entreprises, il faut faire venir de l'attractivité, il faut développer les filières qui sont aujourd'hui en souffrance d'emploi. Ce sont des choses qui, petit à petit, j'allais dire, ont été bien ciblées. Maintenant, il faut les mettre en place. Il y a des délais trop longs pour que des entreprises viennent s'installer dans les terrains disponibles autour de Perpignan. Il faut les exonérer temporairement de charges fiscales, par exemple, lorsqu'elles embauchent dans les premières années des jeunes de Perpignan, ou même qu'elles les forment. Je vais vous donner un exemple, moi, et que je suis autorisé à dire, le fabricant de bateaux de catamaran qui est à Canet, on peut dire c'est l'agglomération, il recherche 40 personnes qu'il ne trouve pas. Et il est prêt à les former. Et il s'adresse à Pôle emploi, et il s'adresse à la Chambre des métiers, et il s'adresse à la mission locale, et il n'en trouve pas. 40, au point que, il m'a dit, moi, monsieur le député, c'est simple, si je n'arrive pas à recruter dans les 6 mois ces 40 personnes, je suis obligé de délocaliser ma chaîne de production, qui est ici, à Canet, c'est pas très loin. Pour aller où? À La Rochelle, parce qu'il y a une filiale à La Rochelle, ou en Tunisie, parce qu'en Tunisie, il n'a pas ces problèmes, il trouve des gens qui font de travail tout de suite. Donc voilà des exemples, je veux dire, qui ont l'air simples, mais qu'il faut, voilà, il faut se battre pour l'emploi, il faut se battre pour que nos jeunes aient du boulot. Il y a aussi plein de chantiers d'insertion. Je suis allé dans un certain nombre d'endroits où les habitants vous disent, mais donnez-nous des pots de peinture, nous on est prêts à mettre les coups de peinture quand il le faut. Et il y a des jeunes qui sont prêts à le faire. Et là encore, peut-être, il n'y a pas assez de dialogue, mais surtout, on va y revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense qu'il y a ici une vision trop clientéliste des affaires municipales et que pendant qu'on essaye de promouvoir les copains dans ces emplois-là, eh bien on oublie tout le reste. Et là, il faut la totale transparence dans les commissions d'emploi, dans les commissions de logement, etc. Et ça, moi, c'est dans mon programme et je me suis engagé à le faire et je le ferai. L'égalité de traitement, les rapports entre la mairie, ses élus et ses services et les habitants ou associations qu'ils animent nous en faisons l'expérience tous les jours, marqués par le manque de transparence, l'arbitraire, voire le favoritisme. Nous souhaitons que des règles claires et vérifiables soient établies pour garantir l'égalité de traitement en situation et besoins similaires. Attribution de logement, emploi aidé, subvention. C'est ce que je viens de vous dire. Et normalement, la loi règle déjà tous ces problèmes. Hein. Je veux dire, dans le logement, par exemple, c'est ceux qui sont en situation précaire, ceux qui ont des familles nombreuses, ceux qui ont fait des demandes qui sont antérieures à certains, etc. etc. Normalement, c'est cette règle-là qui joue, en fonction des revenus, en fonction de l'antériorité de la présence, par exemple, d'une famille qui a beaucoup d'enfants dans une 2 pièces, qui demande un appartement avec beaucoup plus de pièces et qu'on ne choisit pas pour mettre d'autres familles parce qu'ils sont... Mais tout ça, ça, il faut le rendre public. C'est-à-dire qu'il faut la transparence dans la commission d'attribution des logements. Une fois que siégera à cette commission d'attribution, d'abord l'opposition. Je vous signale que nous, on n'est pas associés dans la mandature précédente à toutes ces choses-là. Mais une fois que l'opposition sera autour de la table, et pourquoi pas des représentants des associations, des syndics d'immeubles ou quoi que ce soit, vous verrez que les choses se rétabliront beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et comme vous disiez, le favoritisme ou quoi que ce soit, c'est pareil pour l'avancement à la mairie. Je regrette, moi je l'ai vu, j'en ai des témoignages tous les jours. Il y a des personnes qui, malgré le fait qu'ils aient réussi un concours interne de la mairie, restent jusqu'à 10 ans au même poste, alors qu'il y a des gens qui arrivent de nulle part, qui sont propulsés comme ça, avec des grades qui n'auraient jamais dû avoir. Voilà. Ça, ce sont des réalités. Et bien là encore, moi, l'opposition rentrera dans les commissions paritaires pour la progression des emplois, et puis au moins, il y aura un débat, il y aura une transparence, et plus personne ne pourra dire « ça c'est mal, c'est caché », voilà. Parce que ça, c'est le pire qu'il puisse y avoir par rapport à des habitants de Perpignan qui croient qu'ils sont discriminés ou qui sont discriminés réellement. Et c'est dans tous les milieux, il n'y a qu'une seule règle qui compte, c'est la proximité que vous pouvez avoir avec un élu ou avec le maire ou avec des amis du maire ou je ne sais quoi. Donc, du copinage. Oui, c'est ça. Donc du copinage. Oui, mais malheureusement en France, le copinage il est devenu la règle. C'est un moment que ça dure.
Après, il y a des questions. Là, on finit par les On questions. a des questions, il en reste une, c'est bon, Après, comme ça, tranquille. La donc, participation citoyenne. Solliciter notre point de vue ou accepter de répondre à nos questions une fois de temps en temps ne nous satisfait pas. C'est la prise en compte de façon régulière de nos avis, points de vue et propositions que nous souhaitons de même que nous souhaitons être informés des suites données aux promesses et engagements pris. Un dispositif public de participation citoyenne doit impérativement être mis en place pour que notre parole compte. Alors ça, il le sera, je vais dire, d'une manière d'abord numérique. C'est vrai que tout le monde n'a pas Internet, ou tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, mais aujourd'hui, c'est quand même, j'allais dire, une belle promesse de dialogue, de discours, de coopération entre le maire, la mairie et les quartiers, et les habitants de ces quartiers. S'il y avait une plateforme où les citoyens font remonter des problèmes ou des associations et que ce soit traité immédiatement, ça se passerait très certainement mieux. C'est valable pour des travaux, pour la construction de salles, pour des équipements sportifs ou des équipements culturels. Là, moi, en tout cas, au-delà de cet aspect nécessaire de discuter évidemment avec les populations concernées par ce genre d'équipement, il y a aussi la mise en place d'un référendum sur les gros équipements publics payés par le contribuable et qui engagent les finances de la commune. Moi, j'ai toujours trouvé anormal, par exemple, qu'on ait décidé d'autoriter la construction du théâtre municipal à l'époque. C'est loin, enfin, il faut le dire, qui a quand même coûté la bagatelle de 48 millions d'euros, sans qu'on ait demandé aux Perpignanais ce qu'ils en pensaient. On aurait pu au moins, comme en Suisse, faire une consultation pour demander l'avis des Perpignanais, de savoir est-ce que vous pensez que le théâtre manque, est-ce que vous pensez que c'est utile, et voilà combien ça va coûter, est-ce que vous êtes prêts à... Ça n'a jamais été fait. C'est le théâtre, c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est un des plus gros que nous avons. Par exemple, il y a une salle qui est prévue, la salle Omnisport. Honnêtement, cette salle, je vous le dis franchement, moi, elle a commencé, elle nous a été présentée comme une salle Omnisport à peu près un peu moins de 10 millions d'euros. Tout d'un coup, elle s'est transformée en salle de spectacle, et aujourd'hui, elle a dépassé les 20 millions d'euros. Il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de mettre de l'argent dans l'entretien, peut-être la construction d'équipements sportifs dans tous les quartiers, de permettre à des clubs amateurs d'ailleurs de bénéficier de financement, et est-ce qu'on ne ferait pas plutôt une modification, une modernisation du parc des expositions, où il y a quand même de la place, parking, et peut-être travailler ce concept-là, plutôt que de jeter 20 millions d'euros dans une salle omnisport et culturelle, qui honnêtement aujourd'hui à Perpignan est peut-être un luxe que nous n'avons pas les moyens de nous payer. Voilà. Qui est où? Qui est prévu où? Polygone, à Dias. À Dias. À Dias. C'est derrière. Bah, on est beaucoup. On n'est pas sorti encore. Hein. On n'a pas la population. Mais elle ne sortira On n'a pas. pas la sortira pas, population, non, déjà, Il n'y a pas les financements. Non, non, on ne sortira pas. Non, Je vous laisse la question ouverte pour les habitants. à 5, elle aurait pu sortir, à 9, elle aurait pu sortir, à 20, elle ne sortira pas. Enfin, elle ne sortira pas. À moins que d'autres viennent la payer. Hein. Mais je doute que certains se précipitent pour venir payer une salle comme celle-là. Léo, vous pouvez poser une question? Je te lève, juste. Non, en fait, moi, c'est sur ce que vous avez dit sur le clientélisme et tout. En fait, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de loi ici. Ben, je m'en rends compte. C'est des gangsters, c'est vrai, ils ont des méthodes de gangsters. Parce que là, ça arrive qu'ils viennent que maintenant, parce que c'est les élections. Et tout le monde est gentil, tout le monde il offre tout le monde il donne tout à tout le monde. Mais dès que ça va passer les élections, comme ils ont fait pendant 6 ans, ben, il n'y aura plus personne. Ils vont laisser tous les quartiers à l'abandon toute la Il ville. faut éviter que Et à la fin, pour revenir en mars d'avant. dans 6 ans, te dire ouais, il faut contrer le Front National, c'est à chaque fois le même truc. c'est vrai. Ça fait 2 fois qu'ils disent il ne faut pas laisser le Front National et patati patata. Mais c'est qui a mis tout ça dans cette situation-là? C'est qui a mis tout ça dans cette situation? C'est ça la question qu'il faut se Vous poser. savez, moi je dis toujours que nous, aujourd'hui, nous sommes un peu comme un thermomètre, nous. Hein. Nous sommes l'expression, on ne débarque pas de Mars. Hein. Nous sommes l'expression, au départ, d'un ras-le-bol populaire qui s'est transformé petit à petit en un vote d'adhésion devant l'échec et le renoncement des autres. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si les autres avaient fait leur travail, entre guillemets, moi je serais pas, je peux vous dire, en train de faire campagne à Perpignan, c'est difficile, c'est la remise en cause d'une vie de famille, c'est beaucoup de sacrifices en politique, ne croyez pas. Hein.
Et pourtant, moi j'y crois, parce que je pense que cette ville, en fait, il y a tellement eu rien de fait que tout est à faire. On veut y Et croire. donc c'est beaucoup plus facile à Perpignan demain de faire des choses avec les habitants que dans d'autres villes où ici il n'y a rien. Donc tout reste à faire. Et moi je suis persuadé, et j'en ai la preuve en discutant avec beaucoup de nos compatriotes perpignanais, qu'il y a une volonté maintenant, au-delà des clivages, de bâtir un autre Perpignan. Et celui-là, il ne sera pas un Perpignan de gauche ou un Perpignan de droite. Parce que les problèmes qu'il y a à régler dans les quartiers, je veux vous dire, ce n'est pas des problèmes de droite ou de gauche. Hein. C'est des problèmes qui sont pas universels, mais pas loin. En tout cas, d'intérêt général. Parce qu'ils disent genre on veut aider les gens et tout. Mais le problème que vous avez dit déjà pour les jeunes, pour l'insertion et tout, il n'y a aucune. Oui. Moi j'ai une association, il y a 80 jeunes dedans, on est 2 à travailler. Tout le reste ne demande qu'à travailler, personne ne veut les aider. Il n'y a que là, pendant les élections, tout le monde, c'est des amis à tout le monde veut aider tout le Eh bien, monde. ça va changer. Pendant 6 ans, ça va changer. T'inquiète pas, ça va changer, il est là pour ça. Ça va Non, changer, mais il est là pour ça. j'explique ce qui se passe, ça fait 6 ans. Qu'on le laisse faire. Mais non, mais c'est pas. Là, il pose des questions. C'est là, c'est des questions. Et là, comme vous dites, c'est les amis. Et c'est pas normal quand même. Si eux, ils inspirent la vraie loi, et que la loi déjà n'est pas respectée, il ne faut pas dire après les gens. Pourquoi ils ne la respectent pas? Il ne faut pas leur reprocher de ne pas la respecter, alors que ceux qui représentent la ville, ils ne respectent aucune norme. C'est vrai quand même, là, je ne suis pas aveugle, moi, de ce que je vois, ils ne respectent aucune norme. Ça fait des porte-à-porte, ça jette, tiens, tu veux quoi, note, tiens mon numéro, appelle-moi. C'est pas comme ça, normalement. Ben, dites-vous bien que c'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui au niveau où ils en sont. C'est parce que les gens ne font plus confiance, c'est tout. On verra ce qui adviendra. Mais de toute façon, ils n'ont plus qu'un seul argument, c'est faire peur. Attention, attention, s'il arrive, attention. Eh bien, moi, je peux vous dire, si j'arrive, ça se passera autrement et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de respect dans les quartiers qu'il n'y en a jamais eu. Parce que la discrimination dont on parle bien souvent, c'est quand même pas moi qui l'organise. Elle a bien été organisée par d'autres. Et la ville, elle est gouvernée par les mêmes depuis maintenant 30 ans. Voilà, point à la ligne, c'est tout. Comme m'a dit l'autre jour un habitant d'un quartier populaire, de toute façon, ce ne sera pas pire avec vous qu'avec les autres. Qui partait à la rigolade, mais c'est quelque chose. Alors ça fait mal au cœur de l'entendre, mais ils sont tellement désabusés et tellement en bas de l'échelle qu'ils ne peuvent pas descendre plus bas. Parce que plus bas que ça, c'est sous terre. On a perdu 20 ans. Moi, j'ai une question à poser. Tu vas poser? Non, vas-y. Non. Nous avons sur le quartier un centre social, 4500 habitants, un médiateur. Il faut savoir en fait que les gamins, passés 14 ans, ils ne le prennent plus dans le centre social. Les gamins qui sont un petit peu turbulents, on les vire, excusez-moi du terme, on les vire du centre social. Ces gamins, en fait, imaginez-vous, ils sont déscolarisés. Ils sont À 14 ans 14 ans. Beaucoup à 14 ans sont dehors. Wow. 16 ans, la loi dit 16 ans, mais il y a 14 ans, beaucoup d'enfants se retrouvent face à la rue. Donc ça veut dire qu'ils sont happés par les bandits, en tout genre, il n'y a pas de souci, ça c'est véridique. Il faut savoir en fait, ces enfants, 14 ans, imaginez-vous, qui se retrouvent abandonnés par l'État, donc ils n'ont rien, aucune formation, ils ont accès à rien du tout, ils se retrouvent face à la rue. Mais la rue, excusez-moi, la rue n'éduque pas, ce sont les parents qui sont éduqués, et surtout l'école. Alors, quelle solution posez-vous pour ces enfants-là? Mais déjà, je vais vous dire que font les organismes qui sont censés faire ça. Vous voyez, la mission locale. La mission locale est délocalisée à la gare. Bien sûr. Elle est trouvable pratiquement pour certains. Délocalisée à la gare, la mission Déjà, locale. cette mission locale, c'est n'importe quoi. Ils tuent les gens, la mission locale. Ils donnent des garanties jeunes pendant 1 an. Ils leur donnent 700 euros, ils les habituent à prendre un RSA à 16 ans. Et après, ils les laissent à l'abandon. Eux, ils avaient l'habitude de rentrer d'argent. Il n'y a plus rien. Après, c'est encore pire qu'avant. Le centre social, Magali, c'est elle qui fait le plus d'actions dans toute la ville. Elle a le plus petit budget. Et ils n'en ont rien à faire de ce qu'elle fait. Ils ne viennent même pas voir ce qu'elle fait. Et c'est juste qu'ils n'aident pas dans les points forts où ils peuvent faire baisser la délinquance, aider les gens. Ici, ils ne consacrent pas. Ils s'y consacrent, eux, à tout ce qui peut leur faire entrer de l'argent dans leur poche et les mettre un peu dans toutes les photos, tous les articles de l'indépendant. Les maintenir au pouvoir. Ils veulent plus le pouvoir. Tout ce qui est véridique, ils ne veulent pas. Une association comme la Roseraie, par exemple.
Encore eux, là ça fait 6 mois, 1 an, franchement. Oui, ça va. Ça fait 6 mois, 1 an, ça va. Avant c'était une gay pride, il fallait sortir avec l'encadrant pour rentrer. Là ça fait 6 mois, 1 an, ça va, il n'y a rien à dire. Et avant ça c'était n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit, la raison? La vérité, il a totalement raison. Il faut voir d'où vient le problème et ce qu'il faut faire. Vas-y, Denis, tu poses ta question. Donc, alors moi, je me présente Dany Hervier. Bon, j'habite le quartier, hein, j'habite dans les HLM. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est, je fais partie aussi du Conseil citoyen. Nous, avec C'est vrai qu'il y a un conseil citoyen. Oui. 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 Est-ce que vous savez ce que c'est? J'en ai entendu parler, mais... Non, mais... Donc, c'est quand même, nous en sommes plusieurs ici. Avec par là, d'autres. avec d'autres. Mais nous, on a pris comment dire, on a pris à cœur cette problématique de faire remonter aux institutions, élus, enfin bref, Préfecture, département, département, l'éducation nationale et tout ça, la volonté des habitants, c'est-à-dire ce que les gens veulent vraiment. Parce qu'on a l'impression souvent que on nous parachute des choses, voilà, on nous balance des choses qui sont venues de je ne sais pas où, genre, enfin bref, genre on en a vu plusieurs. Par contre, Quoi? l'épicerie solidaire, par exemple, qui arrive à la préfecture directement, paf, on n'a pas été au courant. On fait partie, on travaille avec le centre social, on fait partie de toutes les associations de quartier. Donc, d'un seul coup, il y a une épicerie solidaire qui se met en place. Elle a duré 6 mois. On a essayé d'aller dans les comités de pilotage et tout ça pour voir comment ça allait être géré. On n'a pas été. C'était devenu la série avec cette épicerie solidaire. Elle ouvre à 1h, les gens ils attendent à 6h du matin. Et ça a Ils ont duré mis la 6 porte mois. au pied du mur. Oui, Il y a des magas. Attendez, après, moi, ce qui me tracasse par rapport à ça, cette épicerie. Pardon, épicerie, non, il va falloir que je me prenne un De l'eau pour parce que je viens d'être opérée de la gorge, excusez-moi. Donc, cette épicerie solidaire, elle a été ouverte à toute personne qui avait moins de... Donc, à toute personne qui avait moins de 3 € de reste à vivre par jour dans le quartier. Cette épicerie solidaire, sans qu'il y ait aucune publicité, sans qu'il y ait rien qui se passe, il y a eu 140 familles au lieu de 120. Déjà au départ, c'était 120 familles maximum, ils ont pris 140 familles. Déjà. Ils fréquentaient l'épicerie. Qui fréquentaient l'épicerie. Non, mais c'est pour vous. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous, tous les politiques, je vous dis vous, mais tous les politiques, il faut que vous compreniez ici la misère qui existe. La misère. Prendre conscience de cette misère. Il y a un RSA pour 3 personnes déclarées, sans compter les enfants. Il y a une famille, il y a un quart de famille monoparentale, ici dans le quartier. Donc c'est des femmes qui ont des enfants, un quart de famille monoparentale. Des femmes seules avec des enfants. Bon, à part un homme peut-être par-ci par-là, mais c'est 99% de femmes. Hein. Donc ces femmes-là, elles travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Mais il faut voir à quelles conditions. Les gens, le travail qu'on leur propose ici, c'est du travail qui est en dessous le SMIC, avec des 20 heures de SMIC, avec des emplois précaires et comment dire, sur le temps, 20 heures par semaine par exemple. Donc vous avez des gens, et c'est pas des gens, c'est plein. C'est ici. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est quand est-ce qu'on arrête de mettre tous les pauvres au même endroit? Et ça, c'est une question municipale. Je suis désolée, c'est une question... parce que là, c'est ce qui se passe, nous, dans nos quartiers. Mais comme à Diaz, comme à machin, il y a quelques sociétés HLM, enfin quelques endroits HLM, et là, on met toute la... Enfin, je ne dirais pas toute la misère du monde, mais tous les gens qui ont le moins de revenus. Alors... Il n'y a pas que là. Comme vous voyez à Saint-Jacques, c'est pareil. Mais là, dans tous les quartiers, non mais je suis d'accord, je fais partie du conseil citoyen d'ici,
des quartiers prioritaires. Je sais qu'il y a 9 quartiers prioritaires dans Perpignan. 8 et 1 AM. Admettons, Non, on non, n'est pas un trait. 9 et 1 AM. 9 et 1 AM. En tout cas, dans Perpignan, il y a 9 quartiers prioritaires. C'est des quartiers qui ont été définis par l'État sur le revenu par habitant. Donc c'est des quartiers en immense pauvreté, comme ici. Mais alors vous parlez d'emploi. Les jeunes de nos quartiers, ils ne trouvent pas de stage parce qu'ils s'appellent Mohamed, parce qu'ils s'appellent Zahira, ou parce qu'ils s'appellent je ne sais quoi. Mais c'est ça aussi. Vous parlez d'emploi, non mais moi je... Pardon. Vous savez, quand vous avez 24% de chômeurs, à mon avis, c'est quoi? Non, il y a 24% de chômeurs, mais alors les gens d'ici, qui habitent Roudère, qui habitent Bedon, qui habitent, alors ils ont la discrimination à l'adresse, ils ont la discrimination au faciès, ils ont la discrimination au nom. Il faut trouver une Et non, solution à ça. c'est vrai, ces gens-là, ils ne Ben, trouveront jamais de travail. vous avez- Ils ne trouveront pas, même pas de stage. Je vous assure, ces jeunes de 3e ne trouvent pas de stage. Et les gens, les artisans du coin, ils ne veulent pas. Vous parlez des bateaux. Moi, je veux bien que vous parliez des bateaux de Canet. Bah, est-ce qu'ils sont prêts à prendre des gens du Bas-Vernet? Ils en cherchent. Mais Ils en cherchent, ils ne veulent pas y aller. Non, non, c'est pas ça. Formation, ils ne veulent pas y aller, faut pas dire ça. Donnez l'adresse, nous on va leur retrouver des gens. Attendez, laissez-moi, moi je vais vous dire, moi j'ai fait des réunions avec la Chambre des métiers, avec des syndicats du bâtiment par exemple. Toutes ces personnes vous diront qu'eux ne font pas de discrimination dans le recrutement. Ils sont prêts à prendre des jeunes, à les former, etc. Mais ils ont du mal à en recruter. Alors il y a un problème. Soit il y a pas l'information. C'est-à-dire que ces employeurs ont des choses à proposer, mais qu'en face, on ne leur propose rien. Et c'est un problème vraiment de service de l'État aussi, quand même, et de la mairie de tout le monde, qui n'arrive pas à créer les conditions d'informer tout le monde. Soit, si vous voulez, il y a quand même un souci qu'il va falloir aller regarder de près. Et moi, je peux vous dire, dans les métiers du bâtiment, il faut que vous sachiez, dans les travaux publics, cette année, il y a 20 000 recrutements. Ils ne trouvent personne. 20 000. À quel prix à la base? À quel prix? Sur quelle condition de travail aussi ça Non, mais attendez, quelles conditions de travail? Moi, mon père, il était plâtrier, il était sur les chantiers, et écoutez, il faisait le travail qu'il avait à faire. À un moment donné, il faut aussi se poser la question. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui veulent bosser, moi. Il ne faut pas dire ça. Mais en fait, l'information qui n'a pas été relayée. Bon, franchement, sur le quartier Bas-Vernet, deux Ils ont donné mairies. les moyens d'y aller. Mais vous avez l'emploi, 40 personnes sur Demander le un emploi 35 heures et- sur une année, beaucoup de jeunes veulent aller. L'information n'est pas relayée. L'information Mais n'est pas parce qu'il faut les La former. formation n'est pas Mais bien déjà. sûr, les gens qui proposent les formations, qui c'est? Les transports. Le problème, il est qu'il y a tellement de services qui proposent des formations qu'à la fin, on ne sait plus qui propose des formations. Et ça, c'est vrai qu'à la mairie, il pourrait y avoir au moins un bureau qui recense les offres de formation qui les propose et qui sache par rapport aux maisons de quartier ou aux mairies annexes de savoir les jeunes, dans quel métier, etc. Mais les jeunes non formés, pour eux, l'urgence, c'est pas de leur trouver du travail directement pour faire n'importe quoi, c'est de les former à un travail. Mais là, on va se heurter à notre problème que vous connaissez très bien, c'est un jeune à qui on propose, j'allais dire, des activités annexes où il gagne 100 fois mieux sa vie que d'aller faire un travail normal sur une formation, etc. Là aussi, il y a du travail à faire. Pourquoi vous voulez qu'il fasse un travail au SMIC s'il peut gagner le double du SMIC en faisant rien de ce côté? Ça existe aussi. Parce que je peux vous dire que souvent on vient de le dire. Et non, je suis d'accord avec Nous, on vous. connaît plein de gens dans le Mais quartier. je suis d'accord avec vous. Je pense que- Non, mais écoutez. Attendez, je termine avec ça. J'en termine. Moi, ce que je m'engage à faire, c'est précisément relayer toutes les offres, en tout cas des chefs d'entreprise que nous connaissons et qui nous demandent de les mettre sur un service dédié. En face, vous dites qu'il y a des jeunes qui cherchent du travail. Ces jeunes, on les fait venir et on regarde comment on les forme, où on les forme, et la suite. Ah, mais Pôle emploi, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Oui, mais ça, Non, mais liste de- Nelly, je voudrais intervenir pour revenir à ce que vous dites. Moi, je pense qu'il y a un gros problème des formations. Avant, Jean-Paul, il peut en témoigner, dans les années 2000, il y avait des animateurs dans la Maison pour tous qui s'occupaient de la tranche d'âge 16-25 ans. Et on allait les voir pour tout ce qui est CV, lettre de motivation, Comment on appelait ça? animateur, comment on appelait ça, Jean-Paul? Animateur Socio-culturel. Socio-culturel.
Donc voilà, et donc ils travaillaient en relation avec la MJ. Ils avaient des offres d'emploi qui tombaient, des offres de formation, et bon, du jour au lendemain, ça a disparu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que disait Zahira, à partir de 16 ans, les gosses qui sont déscolarisés. Souvent, il y a des mamans tout seules qui ont un grand garçon comme ça à la maison et qui n'arrivent plus à le gérer. Et donc, il reste que la rue pour eux. Donc voilà, et au bout d'un moment, il faut que voilà, l'État reprenne les choses en main. Comme vous dites, on est tous des enfants de la République et de s'occuper de ces gamins-là. Ne serait-ce que par un centre social ou un animateur qui peut les aider ou qui peut les guider, et peut-être ça pourrait les sauver. Mais est-ce que les associations de quartier, elles ont un contact avec la préfecture, des choses comme ça? Non, mais par exemple, moi, je suis président de l'association de football, je fais que du football. Certes, je fais du social à côté, mais je n'ai pas les dispositifs ou le renseignement, comme vous le dites, pour proposer un emploi ou un jeune. Voilà. Là, aujourd'hui, qui est capable de faire ça? Le centre social. Si on peut mettre un dispositif au niveau du centre social qui met en relation les jeunes avec des MJ ou des offres d'emploi, ben, c'est très bien. Non, ce qui est bien, en fait, de mettre une personne, pas un téléphone, hein, comme avant, là, pour appeler la NPE, c'est négatif. Une personne physique. À l'époque, on appeler la NPE, on avait le téléphone, hein, on se débrouille. Et bien, en fait, il faudrait une personne physique, justement, qui soit compétente pour recevoir ces jeunes. Voilà, mettre en disposition des quartiers, ou un animateur pour la MLJ, ou pour l'emploi, plein de choses, pour l'IRFA, pour... Avant, il y avait une permanence, pour l'apprentissage. Là, il y a une fois par semaine, il y avait une permanence de MLJ. C'est supprimé, ça fait 4 ans. Il n'y a plus rien, je dis franchement. La mairie annexe, Moi j'ai connu ça. Elle était là, c'était là les bureaux. Oui, on avait dans le quartier, excusez-moi, on avait dans le quartier, une mairie annexe, une poste, la police, on avait un commissaire, un commissariat. Tout ça, c'est des magasins, les 4200 personnes, on n'a pas supéré, on n'a plus rien. Et là, on est en train de se bagarrer avec Zahira et avec tous les gens du quartier pour la CAF. Ça y est, il y avait à Alsol, il y avait un CAF, il y avait une antenne qui venait 2 jours par semaine. Qui est en train de Elle est fermée. Elle va se fermer. Mais on le sait très bien qu'elle va se Vous dites fermer. que tout passe par Internet maintenant. Là, tout passe par Internet. Regardez, Je sais bien, mais écoutez, c'est ce les qu'on dit. personnes âgées, les personnes qui ne parlent pas bien le français, les Ne personnes... vous abîmez pas la voix. Non, mais je viens de me faire écoutez-moi, 2 secondes. Je pense que les personnes... Non, mais vous parlez de des gens que vous connaissez, qui sont sur Internet. Moi, Justement, j'allais vous dire l'inverse. Avec Zahira et tout ça. Écoutez-moi, il y a des gens ici dans le quartier qui n'ont pas de téléphone, qui ne peuvent pas payer leur mobile, qui ne peuvent pas payer leur abonnement mobile, qui ne peuvent pas... Mais chère madame, je veux dire, Voilà, des personnes âgées vous avez l'air qui n'ont pas Internet, et on leur ferme la carte. vous avez l'air de croire que ce n'est qu'ici. Nous étions l'autre jour à Las Cobas, on est tombé les mêmes problèmes sur nous de Las Cobas. Voilà. On a, là, tiens, Michel Marty est allé au titre des conseils citoyens à Paris. Pour tous les quartiers prioritaires, les problèmes sont les mêmes partout. Le problème, c'est qu'on crée des quartiers de pauvres et qu'on délaisse. Et qu'au niveau des... Je vais vous dire, moi, concrètement, au niveau du quartier, je vais vous donner un exemple simple. Les poubelles, quand c'est l'été, quand c'est les vacances de Noël, les containers ne sont plus vidés ici. On est obligé de se bagarrer dans les mails sur mail, à tout, à Veolia, etc. Parce que quand c'est l'été, quand c'est les vacances de Noël, il faut faire priorité au centre-ville et nous, les poubelles les containers sont plus vidés. Et nous, on a fait là, vous êtes un certain nombre ici. Nous, en tant que conseil citoyen, on a travaillé avec les écoles du quartier, on a travaillé avec les associations du quartier, par rapport à la mobilisation des gens, par rapport au tri, par rapport à rendre aux gens le pouvoir sur leur quartier. Nous, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que les gens, nous, on essaie que tous les gens de toutes les associations essayent de dire, nous, non, on n'est pas un quartier. Quand on est arrivé, c'était un quartier
Oh bah non, mais de toute façon, nous, c'est le Bavernais, donc laisse tomber, c'est même pas la peine de demander n'importe quoi, on n'aura rien. C'est ça la réponse qui était. C'était là, une espèce de fatalisation par rapport à ça. Nous, notre bagarre, enfin notre Combat. non, c'est pas un combat, mais notre volonté, c'est que les gens du quartier, et on pense que la mairie, quelle qu'elle soit, aura besoin de la compétence des gens du quartier. C'est les gens du quartier qui savent. Nous, ça fait combien de mois? Ça fait plus d'un an et demi qu'on demande que les passages piétons soient repeints. Ça coûte pas cher, ça. C'est pas un truc énorme, hein, on ne demande pas la lune. C'est pas fait. Tous les passages piétons, là, dans le quartier, sont passés devant les stades, devant l'école, devant... Ça fait un an qu'on demande. Non, on l'a eu. On l'a eu. Ils ont commencé à Alors, oui. Non, mais à l'école. Oui, à l'école. Pour la propreté, pour les ordures ménagères. Quand c'est ces périodes-là, il suffit d'augmenter les rotations. Oui, mais C'est même pas cette question-là, c'est une question politique. voilà. Je vais vous dire, moi j'ai discuté avec les gens, les gars qui ramassaient les poubelles. Moi ils m'ont dit, ah ben, on ne peut pas passer chez vous parce qu'on nous demande de passer 3 fois plus de temps au centre-ville. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Moi je vous parle des gens de Veolia. C'est même pas public, c'est bon, Maintenant, c'est l'aglo qui gère ça. c'est l'aglo qui gère ça, mais ne vous inquiétez pas qu'on relance l'aglo sans arrêt. On donne un coup de balai dans tout ça. Mais non, mais c'est ça. Ils ont divisé les rotations par 2. Faut le savoir. Ils ont divisé les rotations par 2 et en plus c'était pas On gagne de l'argent. Non, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est voilà, de ramener les quartiers. Parce qu'en fait, voilà, vu qu'on a été abandonné, tout ce qui était auparavant ici, de le ramener, quoi. En fait, voilà, comme Super-Pignan. Oui, vu que Super-Pignan, en ce moment, là, ils ont mis à l'école Mazo, l'école de la confiance, 20 places pour Perpignan. Il y a 20 places. 20 places pour Perpignan. Il y a un jeune pour... Parce que c'est un dispositif académique. Il y a plein de choses en fait qui ont été faites, voilà, comme pour l'emploi, les gens qui veulent aller pointer à Pôle emploi, ils prennent le bus. Voilà, est-ce que vous vous rendez compte? Alors, il y en a un qui est perdu là-bas au polygone nord, il y en a un qui est perdu là-bas derrière la gare, c'est pas normal franchement. Vous vous rendez compte, les gens en fait, voilà, qui sont extraits de la ville, à quel point ils doivent faire les trajets, beaucoup n'ont pas la voiture. C'est ça qu'on reproche en fait, beaucoup n'ont pas la voiture. On demande, voilà, vu que la mairie a plein de locaux sur les quartiers, mettez des permanences sur les quartiers. Bien sûr. Avant, ici, dans le creux, là, il y avait la permanence conseil général et mairie. On n'avait plus. Alors, c'est vrai que je m'en souviens, moi. Non, mais il y avait la grosse, il y avait la bureau de police, il y avait tout ça. Et tout a été supprimé. Il faut qu'il y ait davantage de Vous avez même une couturière, vous avez... Eh bien oui, il faut les subventions. L'argent, il faut aller chercher. Il faut s'adresser. Ministre de paix, il y a des questions. Super riche, c'est là-bas. Ici, il peut poser des questions. Oui, si vous ne donnez pas d'argent, ils l'auront S'il vous plaît, des secondes. Oui, je voudrais savoir, bon, je vois tous les problèmes qu'on pose là, on pose plein de problèmes, mais des solutions, quelles solutions on a? Parce que ça fait quelques mois que tous les politiques ils viennent nous voir, les associations et tout ça, et tous ils disent ça, oui, ça, l'autre, mais aucun il n'a dit, bon, moi si je serais un mois de mars, je ferai ça. Voilà, il n'y a aucun qui ne l'a dit ça. Il faut vous présenter le devoir d'abord, je pense. C'est pas pour vous présenter d'abord, vous présenter. Voilà, je suis l'association Promessa Solidarité. Je ne sais pas si vous la connaissez, à la gare. Un quartier, pas comme ici peut-être, ou pire qu'ici. Ça dépend Il y a des moments qui est pire qu'ici. C'est sûr. Alors, parce que cette année, 2019, on a fini avec 2000 familles qui ont aidé. En 2019. Et là, cette année, ça va être pire. Parce que ça continue chaque jour pire. Et tout le monde, il y a plein de réunions, de politiques qui viennent dire oui, on va trouver des solutions. Mais quelle solution on va trouver? Il y en a plein de politiques. Mais vous les aidez comment? On les aide, colis alimentaires, restaurants solidaires. On les aide dans des papiers. Parce que même à la gare aujourd'hui, même ils vont acheter un billet de train, c'est fini. Il faut aller dans la machine acheter un billet de train maintenant. Les guichets, ils les ont enlevés. Alors on est à côté de la gare, ils viennent parce qu'on a des ordinateurs pour faire pour l'ordinateur.
Alors, tout ça, il faut trouver une solution. À part ça, les gens qui dorment à la gare, les gens qui sont dans la rue, vous savez qu'il y en a 192 personnes à la rue aujourd'hui qui dorment dans la rue aujourd'hui. J'ai entendu ce matin. Alors, là, il faudra trouver une solution. Il y a 2 décès déjà en 2020. Donne une handicapée. 2 décès. Il est malade, bon, on en a. Là, il y en a 6 à la gare, au pont de la mort. Le pont de la mort, c'est le pont qu'on passe d'un côté à l'autre. Il s'appelle le pont de la mort, les gens de la rue l'appellent. Là-bas, aujourd'hui, chaque soir, on en a 6 personnes qui dorment. Un qui vient de décéder, ça fait 10 jours, non, 8 jours. 8 jours. Et Il y a une maraude, mais c'est pas. Maraude, on fait une tous les soirs. Tous les soirs, je l'ai vu hier. Oui, tous les soirs on fait une. Et en plus, la police municipale hier soir, parce que la personne qui fait la maraude, il n'était pas identifié de quelle association il était, il voulait l'arrêter. Vous étiez dans Saint-Martin, non, hier, voilà. Oui. Voilà. Alors, jusqu'à ça, la police municipale, il ne veut pas qu'on les aide aux pauvres aujourd'hui. Il n'y a pas des places de foyer à vous proposer? Place de foyer où? Le 115, il prend plus, puisqu'il est plein. Ici, il y a des enfants, ils ne volent pas. Et la Croix-Rouge, il faut dormir comme ça. C'est-à-dire? Assis, comme ça. Il y a peut-être il y a plus de place. Alors, on les met où, ces personnes? Il faut trouver la solution. Il y a un hôtel là qui est fermé. Parce que- Comment c'est ça. Si je gagne le loto, je le ferai rénover pour. Alors, c'est très bien faire des réunions, proposer, dire on va faire. Il faut prendre la solution. Parce que ça fait 2 mois là qu'on fait des réunions là. Parce qu'en 6 ans qu'on est, nous on est depuis 2014. Et le maire, je ne l'ai pas vu encore. Pourtant, j'ai demandé 5 réunions. Chaque fois, il m'a donné le rendez-vous. Hein. Mais 3 jours avant le rendez-vous, sa secrétaire, Monsieur Géa, il va être à Paris dans une réunion. Il va livrer je ne sais pas quoi là. Et toujours, on va le mettre à telle date. Et telle date, 5 fois. Et aussi 6 fois, je dis, je ne veux plus de réunion quand il m'a téléphoné. Je dis, je n'ai pas besoin. Et le maire, Ça, c'est les maires. il aurait pu envoyer un de ses adjoints ou le maire. Non, mais ça c'est après, ça. Alors, 5 réunions, 5 rendez-vous j'ai eu à la mairie. Pour l'association, pour demander seulement de l'aide, je ne veux pas qu'ils me donnent de l'argent, je veux de l'aide. De l'aide parce qu'on ne peut plus. On peut plus, on fait 80 à 100 colis par jour. Il faut les remplir, les colis alimentaires. Il faut payer le loyer. Il faut payer les gasoils des camions pour aller chercher la marchandise. Quand il y a un camion en panne, il faut le réparer. Pourquoi tu payes loyer? C'est le local associatif? Non, c'est un local qui l'association se paye. Ah d'accord. Parce qu'il est en 600, 0 centimes. Ça, il peut Donc on n'a eu aucune. La mairie, chaque fois, même la mairie, rien complètement. Plus, on a demandé une place de déchargement des camions pour ne pas gêner, parce qu'on a l'école à côté. Pas gêner l'école et tout ça. On a demandé une place, ça fait 8 mois. Et à mois de janvier, j'étais allé voir Madame Ngombert. Et Madame Ngombert me dit, je peux rédiger le dossier. Ok, je lui dis, c'est pas un problème, on va faire un autre. On l'a fait en janvier, le 11 et 12 janvier, on l'a fait. Je vais encore, j'attends. Alors, les voisinages qu'on a, ils sont en colère, bien sûr. On en a des gros camions qui viennent et se mettent au milieu de la route. Et puis on embête tout le monde. Qui si on avait une place de déchargement, on mettait les personnes. Et chez nous, et ce n'est pas la question de déchargement, parce que chez nous, il y a 200 personnes par jour qui passent. Par jour. Alors, il nous faut de la place. Et les voisinages, si on n'a pas des places et tout ça, ils ne sont pas contents, il n'y en a aucun des contents. C'est logique, quand à midi, il y a 2 camions qui déchargent, que vous voulez aller à l'école, qu'est-ce que tu fais? Et quelle est la solution on a? Parce que personne ne me donne de solution. Madame Agombert, qui c'est le maire des quartiers, je ne fais rien que demander. Un dossier qu'on avait demandé pour les aides. C'était pour l'aide d'acheter un camion. À la mairie, on avait demandé une aide, on ne pouvait plus. Vous savez, on n'a pas le temps là, vous le présenterez après. Ils ne m'ont même pas pris le dossier à la mairie. Combien s'appelle votre association? Promesse de solidarité.
Alors c'est tout joli de faire des... Sur la qualité. Là aujourd'hui, on a eu notre politique aussi, à l'association, justement, il est venu à l'association ce matin. Oui, on va faire ça, on va faire ça. On va faire quoi? Personne ne m'a dit encore, eh bien, je suis là, on est là. Les seuls deux politiques, ils ont été un peu il y a Madame Arpuy, qu'elle nous suit, c'est la seule qui nous suit, ça fait déjà 5 ans. Il nous suit des petites enveloppes, il a monté un dossier au Conseil général. Elle, c'est la seule qui a fait le travail. Et après, il y a un groupe aussi, là cette année, mais en 2019, pas avant. Il est venu en 2019, pourquoi? Parce qu'il est arrivé au mois de mars. Alors, lui, il vient tout gentil à l'association. Alors, moi, je l'ai fait vite. Je lui ai dit, bon, on a un projet, on a un potager à faire pour former tous ces jeunes qui sont, toutes ces personnes âgées qui sont rien à faire. On a 25 bénévoles, mais on n'a pas de place pour tout le monde. On a plein de monde qui veulent venir aider. Je lui dis, on va faire un potager, et on va, toutes ces personnes âgées, tous ces jeunes qui veulent se former et travailler, on va les mettre à travailler au potager. On va les former. L'agriculture, parce que c'est la branche que nous, on cherche plus d'emplois. Là, en 2019, on a fait 6 contrats CDI à des bénévoles qui sont travaillés chez nous, à Saint-Charles. Pourquoi? Parce qu'on va à Saint-Charles tous les jours à chercher la marchandise et on peut les demander. Alors, former dans l'agriculture, c'est la moyenne façon. Alors, ce terrain agricole, ok, lui, Gros me dit, je te suis, fais-le. Une semaine après, j'avais le terrain, à Tuire, pour le maire de Tuire. Là, je dis, monsieur Gros, je l'appelle, je dis, j'avais le terrain, maintenant il faut de l'argent. Il a payé le premier mois. On vient de rouvrir, on vient de faire commencer le terrain. Là, on va présenter le premier de construire, on va voir. Il m'a dit que le premier construire s'est coupé, on va le voir. On va voir s'il le fait. En principe, il doit le faire parce qu'il m'a demandé tout le dossier. Ça, c'est sur Tuire. Ça, c'est sur Tuire. C'est la seule mairie qui nous a donné quand même à 2 hectares pour faire un parc animalier, pour faire un potager, c'est suffisant. Pour commencer. Et on verra, plus tard on verra. Alors, parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les contrats aidés, ils nous l'ont enlevé. On parle de former des jeunes, mais comment on peut former des jeunes? On n'a pas de contrats aidés. Ok. Ici, on a des contrats aidés, ils sont à 50%. Et la mairie veut passer, prendre l'autre partie. Normalement, c'est la mairie qui va prendre l'autre partie. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Non, mais il n'y a pas de réponse. C'est un constat. Alors, sur les SDF, il y a quand même une étude à savoir, parce qu'au fur et à mesure, ils sont de plus en plus nombreux. Mais pourquoi ils sont plus nombreux? Voilà, il faut savoir pourquoi. Justement, vous qui êtes de plus en plus de misère, je suis bien d'accord avec vous. Mais ils viennent d'où? Est-ce que c'est des misères d'ici ou d'autres villes proches de chez nous, par exemple? Quand même, qu'ils soient de notre ville proche de chez nous, que c'est des personnes qui viennent avec Perpignan. Moi, je ne rentre pas là-dedans, je suis bien avec vous, ce sont des personnes. Mais si demain vous en arrive 10 000 comme eux, ça ne va pas être facile à gérer. Donc, à un moment donné, il faut savoir pourquoi ils viennent, d'où ils viennent, et comment on peut gérer ce problème-là. Parce que si c'est d'autres villes qui nous les envoient, c'est pas plus brillant, parce que c'est quand même les Perpignanais qui doivent régler ce problème. Ils ne sont pas tout à fait tous des Perpignans, quand même. Non, ils ne sont pas tout à fait des Perpignans. Ils sont dans les villages des alentours. C'est des Français, c'est dans les PO. C'est même pas la question, c'était pour savoir s'ils étaient à l'extérieur ou si c'est des gens qui tombent dans la précarité, qui sont de Perpignan, qui perdent leur boulot, qui perdent leur famille. Ça, c'est, parce qu'il y en a deux pauvretés. Ça, c'est on est en train de parler de ces gens qui sont dans la rue. Ça, c'est des gens dans la rue. Ça, c'est la pauvreté plus vaste. Mais après, il y a d'autres pauvretés. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Ça va aller plus vite si les politiques font rien. Ça va aller très vite. Aujourd'hui, on est à dehors dans la rue, à 192. Dans 6 mois, on sera à plus de 200. Si vous faites rien. Et en plus, ça c'est la pauvreté plus basse. Après, il y a l'autre pauvreté. La pauvreté. Comment? Salut social et combien de places? Il y a combien de places? Oui, mais justement, il faut aider les gens qui savent faire aussi. Il faut faire 3 ou 4 Aujourd'hui, pour ces personnes qui sont dans la rue, c'est la pauvreté plus basse, il faudrait des salles pour leur réunir, pour leur donner à manger dans des salles. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Même nous qui on a des restaurants solidaires,
Ils ne veulent pas venir chez nous parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ne sont pas ni la SEMI, ils ne sont rien de fait. Pourquoi? Parce que quand ils vont à la sécurité sociale, il y a la queue. De suite qui se met dans la queue, le centre, il faut comme ça tous. Ils le laissent passer. Pourquoi? Parce que ces messieurs, ça fait peut-être 2 mois que ça va laver. Il n'a pas pris une douche, il n'y a pas de lavabo, il n'y a rien. Rien. Tous ils sont fermés. Oui. On n'a pas une douche pour ces personnes. Ils ont fermé les douches, ils ont fermé les sanitaires, ils ont tout fermé. Alors ces personnes, même aller se faire des papiers à la sécurité sociale, ils ne veulent pas aller. Parce que quand ils se voient comme ça, eux-mêmes, ils reculent. Chacun, ils le rejettent. Ils se rejettent pour la CAF, pour la sécurité sociale. Et quand tu arrives au guichet, parce que moi j'accompagne les personnes, tu arrives au guichet, et en 2 minutes, c'est la solution. Ils t'ont donné 4 papiers, il faut ça, allez. Bon, en fait, il veut dire, demain vous êtes élu, qu'allez-vous faire? Des douches? Il y a plein de problèmes. Parce que les sanitaires, il n'y en a pas dans Perpignan. Oui, parce qu'en fait, la Saint-Jacques, c'était fermé. C'est pas la sanitaire seulement, il faut une salle pour les réunir, parce qu'aujourd'hui, il y a des sauvages à ces personnes. Saint-Jacques, il y en avait du côté de banque. Des HLM. Toutes les douches sont fermées. Et les toilettes. Il reste un rouge qui était là. Et il reste. Il y avait un foyer avant. Il reste quoi? C'est la côté du tribunal? Les gens venaient chercher. Voilà, c'est le seul qui reste. À la gare, même à la gare, ils l'ont fermé. Il faut prendre un café pour pouvoir aller aux toilettes. Comme vous voulez quelqu'un qui est dans la rue, il allait prendre un café à 2,50 €. C'est dans tous les quartiers les douches. Il y avait Saint-Mathieu, il y avait pas il y avait tout ça. Les toilettes sur l'avenue Torcatis, elles sont fermées. Oui, c'est toujours, voilà. Au moins Pas pas fermé. un secteur, un dernier centre. Il y avait Saint-Mathieu du côté de C'est facile, et en plus, il ne faut pas beaucoup d'argent, il faut très peu d'argent pour faire ça. Très peu d'argent. Mais il y a des centres Mais un qui peu de sont volonté. fermés, je ne sais pas pourquoi les centres là. Non, c'est pas. Je suis énervé contre ça. Maintenant, je trouve bien qu'on n'en sait pas plus que vous sur certaines choses. Voilà, je sais pas, il y a un grand centre. Venez rencontrer les citoyens. Voilà, ils l'ont fermé. On voit pas pourquoi. Pourtant, il y a des douches et des. Parce que sûrement, ça demandait qu'il y ait un emploi qui surveille. Oui, il y avait un emploi. Et que je suppose que c'est ça. Et là, vous venez de dire que Perpignan, il y a du travail. Alors, je vois, il y a des centres qui ferment parce qu'il y a manque d'argent et d'un côté, vous dites que. Non, il ne manque pas d'argent. L'argent, il y en a. Le problème, c'est que les collectivités et la mairie, elle est dans une situation financière, il faut que vous sachiez, quand même, très difficile, et qu'ils ont réduit tout ce qu'ils pouvaient faire, en tout cas dans les secteurs qui les arrangeaient, voilà, pour dépenser l'argent ailleurs. Et à un moment donné, je veux dire, face à ce constat-là, il y a un certain nombre d'emplois, à mon avis, qui sont utiles. Mais là, on va retomber dans le discours qu'on avait en fonction de qui occupe ces emplois-là. Mais ça, c'est un sujet, vous voyez, ce sujet-là, à ce point-là, eh bien, nous n'étions pas au courage, je vous dis franchement. DSF, on en voit. Tout le monde se plaint. Vous ne savez pas combien il y en a. Non, vous ne le savez pas. Mais le nombre, et là, et tout ce que vous êtes en train de nous dire, moi je ne l'ai. Et la deuxième pauvreté, vous ne la connaissez pas non plus. J'ai jamais même lu un article sur ça. Parce que la deuxième pauvreté, il va tomber bientôt. Et bientôt, il va tomber. Mais ça, j'en vois tous les jours des gens qui n'arrivent plus à vivre. Hein. Tous les jours. Même dans le quartier, Ils sont, même des gens qui dorment dans leur voiture. De plus en plus. Ça, on a énormément. Il est retraité qui s'en sortent beaucoup. Il arrive plus. Il ne peut pas payer l'électricité. Mais comment vous croyez que les gilets jaunes, ça a démarré comme ça? Moi, quand je suis allé les voir, le premier week-end après c'était ce jour, il y avait des gens comme ça, des retraités qui... Vous savez, aujourd'hui, il y en a, à Perpignan, il y en a 300 familles retraitées qui viennent chez nous. Ils vont me couper l'électricité. Vous savez combien de compagnies changent l'électricité à des familles? Cette année non, en 2019, il y en a 4 compagnies qui ont changé dans l'année à des familles retraitées pour qu'ils ne coupent pas l'électricité. Vous croyez que ça c'est logique? Non, parce que ça c'est le boulot de la mairie normalement. Mais c'est le boulot de la mairie, c'est que vous croyez une personne, un couple qui a travaillé toute la vie, parce qu'il a travaillé en agriculture, qu'aujourd'hui la petite retraite, il ne peut pas être aidé? Et alors, les politiques qui se sont faits là. Mais ça, c'est les mairies annexes qui sont chargées de ça. Ça s'est toujours fait comme ça. Dans les mairies annexes, il y avait un service social et les gens, Mais vous utilisez ces services sociaux. les nécessiteux, ils vont
normalement, ils vont à ces personnes-là, et en général, jusqu'à présent en tout cas, ont réglé leurs problèmes, y compris l'électricité. Ça fait 10 ans. Voilà, 10 ans. Ils réglaient les problèmes. Mais ça fait depuis 10 ans, même l'assistante sociale. Avant, ça fait pas 10 ans, même 8 ans. Tu arrivais à l'assistante sociale, ils te sortaient avec des chèques d'achat, des bons d'achat. Tu sortais avec 3-4 bons d'achat, tu partais faire les courses à l'éclair ou à Auchan. Aujourd'hui, ils te donnent un petit mot, on va te donner 28 euros, je crois qu'ils donnent le maximum, un bon d'achat, et tu vas voir les associations, telle et telle et telle. C'est pas notre travail, ça. Parce que si c'est notre travail, il faut que vous nous donnez de l'argent. Ça, c'est exactement comme les Restos du Cœur. Au départ, ils ont été créés parce qu'il y avait une pauvreté, ils devaient régler le problème. Et puis, Oui, mais il avait raison, lui. Hein. Il avait dit plus tard, ça va être une catastrophe. Mais justement, il y a une catastrophe. C'est le seul qui avait raison. Là, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que la mairie quand même. Hein. Le département en France est chargé du social et de la solidarité. Alors à un moment donné, dans les quartiers, il ne peut pas y avoir que la mairie. Il faut qu'aussi au département, ils soient là. Mais la mairie peut. Oui. C'est Non, moi, je dirais ça. Excusez-moi. Juste, je dirais, par rapport au juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous êtes député. C'est aussi l'État français. Mais oui, mais c'est l'État français. Vous savez ce que c'est, le député? Oui, je sais ce que c'est. Et surtout dans l'opposition. Oui. Oui, mais on nous dit ça pareil. On nous Ah non, dit la là, même chose. si ceux de la majorité vous disent quelque chose, c'est autre On nous dit la même chose. chose. Je vais vous dire, non, Monsieur Gros, quand il appelle le préfet le prend au téléphone et il règle le problème. Moi, quand je l'appelle, je suis de l'opposition, il m'écoute poliment, mais Paul nous voilà, a c'est dit plein terminé. de choses qu'il a dit. Alors, c'est raciste. C'est pas la Là, il y a question. un problème qui Moi, n'est pas je normal. pense que c'est... Il y a un problème qui n'est pas normal. Il y a un problème, c'est pas normal. Le monsieur Gonzalez, Au niveau de l'État, cette misère qui s'installe, qui s'aggrave, mais c'est eux qui sont vous ne vous rendez pas compte que ça Ils sont pas nus. c'est la mairie. Vas-y, non, vas-y. Laisse répondre la question. C'est ça, il faut plus d'APL, arrêtez mais c'est pas juste, ça. Vas-y, ta question. Mais c'est pas On finit sur le bas. Mais attendez. Vas-y, pose ta question. Je vais quand même régler un problème. Un député, il n'a aucun pouvoir. Faut que vous le sachiez quand même. Ouais, mais parce qu'il faut aussi apprendre, un citoyen doit savoir ce qu'est un député. Un député, il est là pour... Non, sinon, parce que vous dites qu'il n'a aucun pouvoir, je vous le dis. Un député, il vote. Il vote, il a droit. Mais quand vous n'êtes pas dans la majorité, vous n'avez droit à rien. Là, on va hors sujet. Léni, s'il te plaît, on va hors sujet. On parle des municipales, on va partir sur le point national, s'il te plaît. Vas-y, Léni, on va rester dans cette discussion. Là, ce que vous entendiez, c'est que vous avez quand même quelque chose qui vous pèse sur les épaules. C'est des quartiers qui ont été abandonnés, où des fois il n'y a pas l'information qui passe, où des fois les solutions elles existent dans le quartier. Vous les avez, les idées, les quartiers les ont. Le souci qu'il y a, c'est que là-bas, ils ne lâchent pas l'argent. On n'a pas ça. Les infrastructures. Juste ça. Il donne l'argent aux mauvaises personnes. Par exemple, concernant juste. On est dans cet état-là, bon, je veux dire, dans le quartier, donc la Calabrese qui est élu, il y a pas mal de gens de gauche qui sont élus et tout ça. Le souci, c'est qu'ils ne s'attaquent pas au problème. Et à chaque fois, ce que je déteste, c'est que, comme a dit le monsieur là, attention, le FN va arriver, c'est eux qui ont peur du FN. Les gens des quartiers populaires, c'est bon, ils ont tout vu, comme il dit M. Alliot, c'est qu'on va voir ce que M. Alliot va faire. Maintenant, M. Alliot, si demain vous venez à passer, vous savez quand même, vous avez une couronne populaire qui est derrière et qui attend le résultat. Et vous n'allez pas aller loin. La plupart des associations ont les idées et ils ont les solutions. Concernant les douches, monsieur, et les clubs de foot, des fois sont fermés. Pourquoi il n'y a pas un partenariat entre le club de foot et votre association? Moi, je le fais, moi. Voilà, elles sont fermées. Pourquoi elles sont fermées pendant les vacances? Pourquoi elles ne peuvent pas prêter des salles ou autre chose sur les autres associations? C'est qu'il y ait une cohésion et aussi une science des priorités dans les investissements. Le théâtre, c'est joli, c'est beau, mais il ne dépend pas du national. Ce qui dépend du national, c'est Narbonne. Donc on aurait pu cet argent, au lieu de le mettre là, de le mettre ailleurs, dans les quartiers populaires. Les associations, on ne parle pas plus de discrimination liée aux investissements et aux subventions. Mais il faut voir, par exemple, moi en tant qu'athlète, quand j'ai un sponsor, c'est pas la ville qui me donne l'argent, c'est le sponsor. Par exemple, je parle de l'USAP. Bien sûr que l'USAP c'est pas mal, mais il ne faudrait pas qu'il pompe
tout l'argent des autres associations, des quartiers qui font un bon travail d'insertion. Je ne vais pas dire qu'on n'aide pas l'USAP, bien sûr que non, j'ai pas mal Mais d'amis l'USAP, est-ce que l'USAP et les Dragons, ils ne sont pas dans les quartiers? Non. Oui, ils devraient y aller, hein. Et il y a la raison, il y a la Ils viennent faire un petit truc. Le souci, il ne faut pas confondre le côte à côte ensemble. C'est Il y a voir Jean-Pierre on ne Sébastien. travaille pas ensemble. C'était sur le joint interbancaire. Et donc, encore une fois, on nous dit oui, l'eau coûte cher et tout ça, mais vous voyez la tête, c'est même pas aménager, on pourrait l'aménager, faire des bâtiments, prendre l'eau et que les personnes qui n'ont pas les moyens rentrent dans une structure qui ont de la tête et qui puissent se toucher tranquillement. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens, parfois, ne sont pas trop d'accord avec vos idées, mais ils vous attendent au tournant. Ça veut dire que vous serez le père fouettard des autres partis. Ça veut dire que, voilà. Donc, c'est-à-dire que les gens, beaucoup vont suivre vos projets, vos idées, tout ça, mais il y en a, ils ne vont pas voter pour vous, pour votre projet. C'est juste pour que vous sanctionnez les autres partis qui sont là et que vous déclientélisez le département et la ville. Voilà. Et à partir de là, on va voir si le FN bon, je suis venu aujourd'hui parce que moi, quand j'écoute les médias, on diabolise les quartiers ou entre guillemets les musulmans, je me dis, attends, il ment, donc pourquoi il ne mentirait pas sur Monsieur Allo? Donc je vais aller écouter ce qu'il a à dire. Ce que vous allez dire est intéressant, maintenant, on vous attend au tournant. Voilà. Vous avez un coup de pied à donner dans la fourmilière. Là où il a raison, il dit pourquoi tout le monde n'est pas ensemble. Mais parce qu'ils nous ont divisés pour mieux. Et oui, ils nous ont divisés, mais même pas. On va au Bas-Vernet, ils nous ont fait des problèmes, parce que là on se rejoint là et tout. Mais ils nous ont fait des problèmes entre nous, parce que moi je vais à la préfecture parce que j'ai une association de jeunes. Ils me disent que Zahira elle a parlé de moi, alors que c'est même pas vrai. Ils nous font des problèmes entre nous, pourquoi? Pour qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des trucs comme ça. Qu'on se voit et qu'on se dise les vrais problèmes. Donc ça veut dire, toi tiens ta miette, les jeunes, ils ont fait l'école d'infirmière, ils sont un peu dérangeants, ils ne travaillent pas, on se les parque derrière, on les cache de la société, ils fument des joints, ils se tuent, ils ne savent plus où ils sont, ils les cachent entre des comme ils ont fait. Et là maintenant, les jeunes ils sont devenus importants, ils viennent tous les voir. Mais non, mais là où il a raison, il dit diviser. Moi je ne savais même pas qu'il avait cette association à la gare. Je vais l'apprendre quand je le vois à la réunion. Alors que normalement, tous ces trucs, on devrait le savoir. Eh bien non. Eh ben, il y a des associations aussi qui se créent en 2 jours. Ils leur donnent des je ne sais pas combien. Et toutes les associations du Bas-Vernet, ils leur donnent rien. Exactement. Est-ce que c'est normal? Le conseil citoyen, comme la dernière fois, Romain Gros il vient, il dit le conseil citoyen, ça ne sert à rien. On y est. Attends, ça fait 5 ans. Oui, c'est vrai. Il y a eu, à l'époque, moi je me souviens quand le conseil citoyen a été formé, il y a eu des réunions sans arrêt. On avait Il y avait des des réunions, vous On savez, est il y avait partout. On est peut-être le dernier conseil citoyen de Perpignan qui fonctionne, mais on se réunit tous les Non, mais quatre c'est bien le conseil Alors moi, j'ai une question. Et on essaie de À monsieur Alliot, associations. Voilà, en fait, on a commencé en avril dernier. Monsieur Blanquet, ministre de l'Éducation, allait mettre en place pour les quartiers prioritaires un plan pauvreté. Donc ça veut dire pour les cantines scolaires, pour les villes qui en ont fait la demande, que l'État prendrait en charge 2 € par l'État et 1 € pour les familles. Et il allait mettre aussi en place le petit déjeuner gratuit. Demain, passez à la mairie, allez-vous le faire? Oui ou non? Pourquoi? Il ne l'a pas fait. Non, il n'est pas. Alors je vous pose la question. Demain, en tant que candidat, en fait, allez-vous, parce qu'en fait, il faut savoir que l'Occitanie est une région pilote. Si l'État vous donne les moyens de le faire, il faut le faire. Mais c'est le maire qui, en fait, c'est le maire qui en fait la demande auprès de l'État, c'est pas nous. Et pourquoi il n'a pas fait? Telle question, bonne question. Si ça ne fait pas. Bonne question. Bonne question. Ça coûterait la mairie. Si je ne me trompe pas, c'était, je crois, le 19 avril. Non, mais ça, je me souviens de ce plan Blanquer. Oui, on n'a encore rien vu.
Vous allez rien voir, ça c'est bon. Oui, c'est ce que vous allez bien voir parce que la République en marche. Alors, on est un des quartiers prioritaires du plus pauvre de toute la France. Hein. Ici, Oui, alors. on est Mais 12e quand vous voyez- quartier Quand vous prioritaire. voyez Madame Beaufils et le petit courroie, Alors moi j'ai eu des réponses un peu bizarres. On n'est pas au courant. Beaucoup. Moi en fait voilà. Moi j'ai ma fille. En fait j'ai une fille qui est ici et une fille qui est à Montpasse. Donc j'ai posé la question au service cantine de Montpasse. Ils m'ont regardé bizarrement. Ils m'ont dit mais on n'a pas entendu parler. Comment ça? La loi elle est passée. C'est passé dans les médias de partout. Je leur ai dit vous n'êtes pas au courant. Alors c'est à nous en fait c'est à nous parents qu'il faut poser la question et informer les mairies. C'est pas le complot. Les prix des repas, c'est 4 euros. Oui, alors moi, en fait, vu que ma fille, moi, elle est hors secteur, parce qu'en fait, elle n'est pas passée à la milice, elle est hors secteur, je paye 4 euros plein pot, j'ai pas d'égal. ça m'étonne. Il y a le problème, madame. Et aussi, voilà, on nous dit, en fait, voilà, les mamans doivent mentionner le travail, mentionner aussi ça. Mais si la maman nous demande qui veut aller postuler pour l'emploi, postuler pour le travail, il lui faut absolument pour rentrer, pour avoir une place à la cantine, un contrat de travail. En fait, c'est le chèque qui sont là que. Oui, on se Ça retrouve soulève. coincé. Il n'y a pas que là d'ailleurs. Là, c'est le problème aussi des femmes seules avec des enfants qui sont à la fois obligées de travailler et à la fois obligées de ne pas travailler. Parce que c'est impossible. C'est impossible. Elles ne peuvent pas. Si elles travaillent, elles ne peuvent pas garder leurs enfants. Et là, on est dans une boîte. Enfin, Les quartiers, on est que. que ça manque, En fait, ils sont je que- comprends pas, c'est pourquoi il y a tout le temps les mêmes. Juste, je sais pas, c'est un problème. Ça, je me suis posé la question. Pourquoi on est parqués entre nous en fait? Il n'y a pas de mixité. Pourquoi il n'y a pas de Mixité mixité sociale. parce qu'on est tous les pauvres ensemble pour Parce que qu'ils les se logements démerdent. sociaux, ils les donnent à des gens qui ont des revenus et par On contre, est ils parqués n'arrivent qu'entre nous. les nouveaux logements On est que sociaux entre nous. HLM. C'est normal qu'après les gens ici Ils disent devraient les éviter. c'est des zones à éviter. On est qu'entre nous. Et Ça que fait- des pauvres. Et, ça- et les pauvres à la fin. Ça fait 30 ans hein, que c'est comme Mais ça. est-ce que- Et c'est la dynastie Albert Pujol, hein. C'est national, c'est non, c'est national ça. Hein. Ça existe partout. Hein. C'est partout. Ouais, mais voilà, quoi. En fait, ce qu'il y Ça a, existe partout, c'est hein, que dans ça les crée quartiers, aussi le tout ça. racisme, Exactement. ça crée la peur. Parce que moi, si j'habite pas au Bas-Véréné, c'est pas grave de Bas-Véréné. Et alors qu'il n'y a rien, et à part des Parce que nous, on vit tous bien là. C'est en fait- Oui, mais là, on vit tous bien. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait, là, c'était les 12 ans, ils ont fait un massacre. Ils ont massacré la ville. Ils ont tué plusieurs générations. Voilà, ils ont été tués pendant 12 ans. Et là, maintenant, on va voir ce qui va se passer la suite. Et à mon avis, pour moi, il ne va pas y avoir vraiment un grand changement. Parce que la dernière fois, ils ont dit on va changer. Et après le lendemain, il n'y a plus personne qui répond à personne. Oui, parce que malheureusement, si on n'intègre pas les gens des quartiers dans Ouais, il y en a, ils ne sortent pas du Canada. Il y en a, ils vont même pas au centre. C'est important aussi. On va laisser conclure. Une dernière question, vas-y. Une dernière question, après on laissera conclure. Non, mais si c'était juste une constatation. Si on ne fait pas intégrer les gens, on les laisse exprès à l'écart de la société, ben voilà, depuis 30 ans, les gens n'arrivent toujours pas à s'intégrer alors qu'ils vivent ici depuis 2, 3 ou 4 générations. C'est tellement facile, c'est tellement facile de maintenir des populations dans cet état de pauvreté. Vous en faites ce que vous voulez après. Mais oui, Il y a des villes entières qui vivent depuis 30 ans en maintenant ça, je ne vais pas dire scientifiquement, mais qui ont entretenu la chose parce qu'ils savent très bien que ça va encore durer pour qu'ils maintiennent leur place en faisant le pas. C'est acheter la paix sociale. c'est pas acheter la paix sociale, c'est que ça arrive, il y a les gens, ils sont pauvres. Tu vas lui dire quoi, le type pauvre? Parce que c'est vrai, les gens, ils sont pauvres. Toi, je te promets ça, je te promets ça, il va voter pour toi. Alors que si les gens, ils vivent bien, et que tu vas venir, tu vas lui dire, j'en veux pas ton truc, moi. J'en veux pas. Et ben, eux, ils sont pas pauvres pour ça. Et est-ce que demain, si vous êtes maire, vous pourrez faire quelque chose pour changer au moins au niveau de Perpignan? Ça s'appelle un état de dépendance. Moi, je vais vous dire, quand je vais dans certains quartiers, ici, je le redis, c'est vrai que j'ai honte. Je vous le dis, moi. L'autre jour, je suis allé encore pour la 50e fois à Saint-Jacques, parce que tout le monde parle de Saint-Jacques, mais c'est vrai que je vous dis que j'ai honte qu'à Perpignan, au XXIe siècle, il puisse y avoir encore des quartiers comme ça. C'est incroyable. Donc ici, vous me dites les problèmes que vous avez, et ils sont réels, et il faudra les régler.
Mais quand vous allez là-bas, mais c'est notre planète. déjà- Et pourtant, il y a des gens qui veulent s'en sortir, il y a des jeunes qui veulent travailler, c'est incroyable. Mais pourquoi depuis 30 ans ce quartier ressemble à ça? Et bien ça, je peux vous dire, moi je changerai les choses. Voilà. En faisant la fameuse rénovation qu'ils ont tenté de faire, ils se sont disputés entre eux, ils ne l'ont pas fait, en refaisant le quartier, en faisant participer les populations quand même à la vie du quartier, à la propreté du quartier, parce que si c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui rendent ça dans le quartier. Alors moi je suis persuadé que ce n'est pas un état culturel, que c'est par la pédagogie, par l'éducation, par l'aide, par beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, tout simplement. Mais ces gens-là, vous savez qu'est-ce qu'ils en font? Tous les 6 ans, ils viennent, ils leur disent il faut voter pour nous, parce que je suis attention, hein. Si ma chaîne arrive là, vous n'aurez plus d'aide sociale. Et les pauvres gens qui n'ont rien, ils le croient en plus, alors que c'est pas la mairie qui distribue le RSA, c'est le département, c'est pas le maire qui va arrêter. Mais les gens, ils ont tellement peur que on a ça, bon ben, ils vont voter comme des moutons, et ça dure depuis longtemps. Ça, il faut que ça s'arrête. Et je peux vous dire que dans ces quartiers-là, moi, de l'ordre, mais pas de l'ordre en excluant les gens, non, en faisant participer les gens, et c'est peut-être là où on ne nous attend pas qu'on sera peut-être le plus efficace. Voilà. En parlant de transport. Monsieur Le Paré, excuse-moi. Une interrogation et une question. Vous êtes maire, vous savez que la politique à l'heure actuelle est ce qu'elle est, vous allez devoir élire les sénateurs. Sachant que le président à l'heure actuelle veut se ramasser le Sénat pour dire avoir une politique majoritaire pour faire tout ce qui est en train de se tramer au niveau de l'Union européenne, si vous êtes élu, vous, en tant qu'opposition, quelle sera votre position par rapport à vos collègues de diverses oppositions pour faire face à ce qui va nous tomber dessus? Moi, j'espère avoir des sénateurs la prochaine fois. Vous allez devoir élire des sénateurs, les maires, au moins. Non, non, mais justement, moi j'espère qu'on aura des sénateurs aussi de... Sachant que la politique actuelle fait tout pour démonter le système et ramasser le Sénat dans sa poche. D'où la politique sans étiquette et le machin. On verra, ça. Donc, quelle est la Mais position nous, on continuera à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire à s'opposer à cette Union européenne et à ce système-là, vous savez. Nous, on ne transige pas sur tout ça. Hein. Moi, le maire de Perpignan, il a son étiquette politique. Ils ont des sénateurs, ils ont des députés. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bon, eh bien nous, on en a quelques-uns. J'espère que demain, on en aura beaucoup plus. Et j'espère qu'on arrivera à freiner cette situation qui est celle de l'Europe aujourd'hui. Voilà. On s'y emploie déjà. Donc, du coup, des sénateurs, vous n'avez pas fini la phrase. De son parti politique. Les sénateurs, on verra les sénateurs parce qu'ils jouent aussi. Vous n'avez pas terminé la phrase. Les sénateurs, là, vous avez dit. Là, je vais vous dire. D'abord, là, vous avez 2 sénateurs LR. La prochaine fois, il n'y en aura pas 2, il y en aura 1. D'accord. Donc, des sénateurs de quoi? De quel parti? Du Rassemblement. Dis-moi. Non, de mon parti. Mais moi, je me cache pas. Hein. Est-ce que vous êtes arrêté à 2 et... Non, parce qu'entre-temps, il a coupé la parole, mais sinon, il n'y a pas de souci. Mais moi, encore une fois, je sais bien. La prochaine fois, s'ils vont jusqu'au bout de leur projet, bon, moi, à mon avis, il a fait des promesses, il ne les tiendra pas, mais ils veulent diviser les députés par 2, à peu près. Enfin, en tout cas, 400 députés et moins de sénateurs. Ça veut dire que dans les Pyrénées-Orientales, il y aura 2 députés, plus 4, et 1 sénateur. Voilà, donc ça va quand même limiter beaucoup de ce que l'on a pu voir. Et donc le pouvoir, petit à petit, il va être en haut, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le président de la République, malgré tout, et il va être en bas. Le plus important à l'avenir, à mon avis, ça va être en bas. Ça va être dans les mairies. C'est là que ça va se jouer. Parce que c'est là que se jouera le quotidien des habitants. En haut, plus personne n'y comprend plus rien. Donc, oui, alors vous vous engagez, vous êtes maire, plus de clientélisme, transparence totale, et travailler ensemble avec les habitants et les citoyens de Perpignan. Mais ça, moi, je m'y suis engagé, et vous le verrez dans les conseils de quartier que je mettrai en place. Il y a les conseils citoyens qui existent, vous pouvez les... Il y en a un qui existe. Non, il y en a 9 dans Perpignan. Il devrait y en avoir. Qui fonctionne. Qui fonctionne. Dernière question. Allez-y. On laisse la conclure. À part les promesses de transparence, d'engagement de travail avec les associations, j'aimerais bien savoir quels sont vos projets phares sur la ville et sur l'agglomération, parce que le projet municipal, c'est aussi un projet d'agglomération. Secondo, j'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire pour les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire le Val-Vernet par exemple. Quels sont vos projets?
dans votre programme. Et aussi, j'aimerais bien savoir aussi quels sont vos projets pour tout ce qui est démocratie participative et pour redonner du pouvoir d'agir aux habitants, c'est-à-dire à leur qualité d'habitants et d'experts d'usage, parce que je n'ai pas entendu. Parce que, par exemple, la dame, elle fait partie du Conseil citoyen qui est politique de la ville, qui est en dehors du droit commun. Et j'aimerais bien savoir ce que vous, en tant que maire, vous feriez dans le droit commun pour tout ça. Vous savez, la démocratie participative, elle n'est pas dans notre constitution. Hein. Non, mais j'aimerais bien savoir ce que vous proposez. C'est la question de vos projets. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la plateforme numérique de mise en relation de tous les habitants avec la mairie, parce que ça c'est la modernité, l'écoute des associations, parce qu'elles sont présentes, elles font du travail, le conseil citoyen, le conseil de quartier, le sport, parce qu'on a discuté... Excusez-moi, en fait, vous dites les médias, là vous parlez des gens, mais il faut former les gens. Et je suis bien d'accord avec vous. Parce que moi, ça fait... Je parle de mon association, parce que je ne me suis pas présentée, je suis à l'association Le Bavère, et là on a un atelier, la plupart c'est des adhérents qui sont là, la plupart. Et on a mis en place un atelier informatique. Ça fait 2 ans qu'on est bénévole. Hein. Des ordinateurs. Voilà. Vous n'avez pas? Non, on n'a pas On essaie de former les personnes. De l'argent pour la collection. L'argent pour la collection, 200 €. Par an. Par an. Et là, c'est... voilà, c'est ça, je dis que les médias, c'est vrai que tout maintenant, c'est l'informatique, hein, l'Internet et tout, qu'est-ce qui suit. Mais on n'a pas les moyens, c'est ça. Voilà. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que ça existe. Dans les mairies de quartier, il y a quoi? Et quand je demande, pardon, quand je demande, moi, c'est toujours, vous avez déjà les locaux, mais j'ai le locaux. Si je les... Voilà, exactement. Des machines qui ne marchent pas. Il y a mais les machines. J'essaie. Voilà. Les machines en atelier de couture. Bon, il faut que on récupère. Heureusement que je récupère beaucoup de choses. Je suis anti-gaspillage. L'atelier de cuisine, Monsieur Gia, je le remercie vraiment parce que c'est quelqu'un qui travaille avec moi dans l'association et grâce à lui, je le dis hein, devant tout le monde, grâce à lui que j'ai l'association jusqu'à maintenant. On travaille ensemble, ça fait depuis 6 ans, hein, monsieur. Ça fait 6 ans. Voilà. Pour l'atelier de cuisine. On fait la... Voilà. Bénévoles, son mari. Voilà, on est bénévoles, moi et mon mari. On est bénévoles, ça fait depuis 6 ans. Déjà, je suis bénévole, moi, personnellement, ça fait 18 ans. Je travaillais, et là, la personne elle est partie à la retraite. Malheureusement, j'ai trouvé personne pour la prendre. Et quand on a des personnes âgées, hein, j'ai quand même une quinzaine de personnes âgées qui viennent lundi et jeudi. Même pour les rifles, on n'a pas. Voilà. Et je ne vois pas, quand je demande quelque chose, il y a un blocage, mais vraiment total. Je ne sais pas pourquoi. Et les procédures qui sont super mécaniques, donc il faut remplir des dossiers pour pouvoir... On remplit, et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a 200 €. Alors maintenant, cette année, j'ai ramené les dossiers et je le dis, franchement, je ne vais pas les remplir. Parce que pour remplir, rester sur la tête, ça va, plus c'est compliqué. Hein. Plus c'est compliqué. Voilà. Remplir un dossier et à la fin avoir 200 €, c'est vraiment pour voilà, 200 €. De le faire, voilà. c'est pas possible. C'est pas la peine. Hein. Mon mari m'a dit. Passer des semaines à remplir un dossier compliqué pour 200 €, pourquoi faire? Exactement. Il faut avoir une connexion. Oui, la connexion, je demande. Déjà, j'ai dit, c'est pas normal. À nos jours que la salle municipale, c'est une salle municipale quand même. Qu'il n'y a pas la connexion. C'est moi, c'est personnellement. Nous, on a proposé le Wi-Fi. Voilà, normalement, ça doit être automatique. Le Wi-Fi municipal sur les places est gratuitement et dans les locaux des mairies. Ça, c'est beaucoup de mairies l'ont en France d'ailleurs. Ici, ils l'ont pas. De toute façon, comme il a dit tout à l'heure, les solutions elles existent. Les habitants ont les solutions, il n'y a pas besoin de millions d'euros. Il faut très peu d'argent, il faut juste solliciter les habitants. Il faut juste solliciter les habitants et je pense que déjà nous, en travaillant ensemble, on pourrait trouver beaucoup de solutions. Exactement, et former les personnes âgées à remplir les papiers. Je le fais, on essaie, il y a des... Alain aussi vient dans le cours avec mon mari, il y a pas mal de personnes qui viennent, mais on n'a pas... C'est ça qui me dit, moi je dis, j'ai une force, il y a beaucoup de... Voilà, il n'y a pas d'aide. Même quand on voit les ordinateurs à nos jours, il n'y a pas, ils nous disent non, il n'y a pas.
En fait, ça veut dire l'humain est lié, mais le financier il ne suit pas. Oui, mais on peut pas dire, je ne demande même pas l'argent, qui me ramène au moins les C'est qu'il y a matériels. beaucoup d'argent qui est Ce qui se gaspillé pour rien. passe, ce qui se passe aussi, enfin, Problème à chaque mairie, il y a plein de... Monsieur, j'ai répondu aux questions. Oui, c'est bon. Oui. On le laisse conclure, monsieur Alliot, on le laisse conclure. je veux dire aussi par rapport à toutes les associations du quartier, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui se découragent au bout d'un moment. Voilà, au bout d'un moment, à force de donner son temps en tant que bénévole, voilà, et d'être obligé de quémander comme ça, par-ci par-là, 3 subventions par-ci, 3 subventions par-là, ça décourage les gens. Et donc ça remet les gens toujours dans leur Moi, je ne vais niveau. pas avoir une grande conclusion. Vous avez pu juger les autres. Je ne sais pas si les Perpignanais me font confiance. S'ils me font confiance, eh bien vous aurez à me juger dans 6 ans. Mais je pense que ça se passera beaucoup mieux que vous l'imaginez. Voilà. Merci.